Alors là, je vais vous parler d'un gisement du Lutétien inférieur, où il y a un petit peu de cuisien en dessous, mais c'est vraiment du Lutétien inférieur, connu pour la coquille essentiellement. Il y a aussi d'autres invertébrés comme quelques rares oursins, beaucoup de coraux, quelques brachiosaures, des fragments de céphalopodes. Enfin, il y a une très belle faune qui est surtout très endémique. Et par beaucoup d'aspects, elle ressemble au niveau des vertébrés à beaucoup un gisor. L'ancienne carrière de Gisors qui maintenant est fermée depuis plus de 20 ans et a été transformée en airsoft, donc on peut plus strictement rien y trouver. Bon, voilà, la parenthèse avec Gisors étant fermée, la faune dedans est très proche et surtout la préservation, je dirais la mauvaise préservation, majoritairement parce que Gisors, bien qu'on en trouvait beaucoup dedans, il y a eu des articles, il y a eu un article notamment dans Monde des Minéraux dans les années 85, il me semble, qui avait été fait sur le sujet, mais qui montrait essentiellement des dents cassées, donc avec peu d'intérêt. Là, l'intérêt réside dans le fait qu'on ait donc un gisement qui est relativement proche à la fois stratigraphiquement parlant, on est sur du Lutétien inférieur, avec des coquilles qui sont tout à fait identiques pour beaucoup, et aussi au niveau des élasmobranches, et on est dans une zone restreinte puisqu'on est à vol d'oiseau à 20 km à tout casser. Voilà, alors je vais pas trop nommer le gisement même s'il est connu. L'intérêt là réside surtout dans l'identification et la compréhension des dents de requin qu'on a sur ce gisement là. Alors, comme d'habitude, on constate qu'il y a tout un mélange de dents cassées, comme on peut le voir ici. Il y a énormément de dents sans racines, beaucoup de dents remaniées enfin, ont une tendance de remaniement du cuisien, en tout cas qui ont été bougées au lutétien inférieur, ça c'est quasi certain. On a plusieurs clades, enfin plusieurs espèces, notamment l'Otodus auriculatus, qui est, moi j'ai vu des dents de très très belle qualité de ce gisement-là. Malheureusement, celles que j'ai trouvées sont plutôt médiocres et sans racines, mais néanmoins, elles sont facilement identifiables. Il y a une belle crénelure, une couronne bien droite, il y a des dents donc plus ou moins complètes. Donc ça forme un des plus gros, celui-là c'est un des plus gros lamniformes qui existait à l'époque. Ensuite, on a des Jaekelotodus robustus, donc ça c'est une autre variété de requins, toujours un lamniforme plutôt de grande taille. Malheureusement, les dents sont aussi assez endommagées, mais elles sont reconnaissables pour quelqu'un qui connaît un petit peu les faunes de l'Éocène du bassin parisien au niveau des élasmobranches. Après, on a une dent là qui est très bizarre. Je l'ai mis de côté. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça fait partie des dents, des fois qu'on trouve et qu'on ne sait pas classer parce que elle n'a pas tous les caractères et bon, ça peut appartenir à autre chose. Pour l'instant, je la mets de côté. J'y reviendrai peut-être plus tard. Ensuite, dans les grands lamniformes toujours, on a l'invariable espèce qu'on trouve partout, la Striatolamnia macrota. Alors on a des dents inférieures, on a des dents supérieures, c'est assez caractéristique. On a des dents un petit peu de toutes les positions. Voilà, donc c'est une espèce qui est hyper répandue dans le bassin parisien et dans le monde entier. Je crois que je l'avais peut-être déjà parlé ou que je vais en parler prochainement. C'est une espèce, ubiquiste, aussi bien géographiquement que stratigraphiquement parlant. On la trouve de l'Éocène très inférieur à partir du Sparnacien jusqu'à la fin de l'Éocène et même dans le Stampien, même si j'ai quelquefois quelques doutes sur le fait que ces dents-là aient peut-être été remaniées au Stampien. Enfin bon, il semblerait que ça a été décrit par Beau, Jean-Paul Beau, dans un ouvrage qu'il a publié il y a un an et demi, sur un dégisement de l'Essonne. Donc s'il le dit, moi j'ai tendance à lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les requins et qui est sérieux. Alors là, après, on a un autre petit lamniforme, c'est le Brachycarcharias leuricei. Ce sont des dents toujours de taille moyenne, hein.
On va dire que les grosses dents, elles peuvent atteindre 25 mm, mais que la norme est plutôt dans les ordres de 15, 20, 25, oui, voilà, peut-être 30 mm pour vraiment des très très grosses dents. Se reconnaissent bien, elles ont une double, elles ont une cuspide principale relativement droite et deux petits denticules latéraux bien marqués. Alors sur les dents, certaines dents, ce sont des petites dents sous forme de petites dents acérées, et sur des positions plus latérales comme celle-ci, plus latérales supérieures, on a des triangles. Alors parfois des doublés. Voilà. Bon. Alors toujours dans le remaniement, on a des restes de raies là ici. Alors, ils sont pas en très bon état, hein, ils sont vraiment très fragmentaires. Alors, là, malheureusement c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de complet là-bas. Donc il y a au moins Midiobatis et Aetobatis, et ici j'ai un fragment de dent rostrale de Pristis, donc de raie qu'on appelle communément le poisson-scie, mais qui est en fin de compte une raie. Et enfin on va retrouver toujours des fameux éléments de ce qu'on appelle la faune blanche, qui est directement issu des dépôts lutétiens inférieurs, et qui, vous voyez, est toute blanche, hein, d'où le nom, la faune blanche. Ça n'a pas d'autre connotation, c'est simplement parce que les dents se distinguent facilement. Si on prend une macrota de l'hyprésien, enfin remanié hyprésien avec une autre, on voit que ça tranche tout de suite. Hein. On a une dent à peu près identique de position, donc à gauche là, on est sur du lutétien inférieur, à droite on aurait plutôt du cuisien remanié, ou tout au moins un élément remanié qui a subi des imprégnations d'oxyde. Et puis on voit là sur les 2 ou 3 autres petites dents, elles sont pas légion, à chaque fois ce sont les dents blanches, hein, la faune blanche n'est pas la faune la plus abondante, hein. Généralement c'est même la moins abondante. Voilà, on a une autre dent là malheureusement qui est absolument incomplète, ça devait être peut-être un grand lamniforme encore une fois. Peut-être du côté des usuridés, à voir, je sais pas. Je ne saurais pas le définir en l'état. Voilà, donc là encore une fois, on trouve le schéma classique. On a une faune avec quelques diversités. J'ai trouvé quelques autres petites dents, mais pour l'instant, elles sont très peu diversifiées. Ça me rappelle vraiment Gisors pour ça, parce que malgré des années de fouilles, de sédiments rapportés, de recherche d'autolites, de recherche de petits vertébrés, ça n'a pas donné grand-chose de concluant. Les petites faunes semblent avoir été vannées. C'est-à-dire que tout ce qui était petit ne semble pas avoir été enfoui sur place, mais probablement déplacé par des courants marins qui peuvent être assez forts. Et on le voit des fois sur l'usure des coquilles ou même sur l'usure des rochers annexes. Il devait y avoir une certaine énergie par moment, et que donc tous ces éléments-là qui se sont trouvés fossilisés sur le lieu où on les récolte, enfin, tout au moins ce qui se sont retrouvés déposés, sont pas forcément issus d'un même unique dépôt, mais probablement d'un ensemble de dépôts de remaniement de faunes différentes. Et malheureusement, dans ces niveaux-là, on ne trouve pas de petites espèces, ou très très rarement, comme les squatina, les nebrius, les petites galéocerdos, les physogaleus, les dasiatis pour les raies, les rhinobatos. Enfin bon, il y a toute une liste faunistique qui, dans certains gisements, est bien présente et bien identifiable, et montre une très forte diversité, ce qu'on ne retrouve pas là vraiment dans des niveaux comme ça, où on a une restrictivité, on va dire, des formes. C'est toujours des grosses dents, bien massives, relativement lourdes, et elles ne résultent absolument pas d'un tri intentionnel, c'est vraiment le résultat de, là c'est deux fouilles sur 2 années différentes, et donc sur Gisors on avait à peu près la même pauvreté en dents. Je vous montrerai éventuellement ça dans une autre petite vidéo, où les rares dents de requin que j'ai de Gisors sont dans le même état. À la différence près que bon, la faune de mollusques est un petit peu différente, parce qu'il y a de l'endémisme assez fort sur ce gisement-là.
Bon voilà, je vous laisse, je vous dis peut-être à bientôt, et puis sinon, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur ma chaîne Vive la paléontologie. À bientôt.